Après avoir initié et organisé un premier sommet du leadership féminin en 2013, à partir des leçons tirées et les recommandations des uns et des autres, le PPDC Africa a mis en place le ProGenre, regroupant toutes les activités menées en faveur de la femme, dont l'apothéose annuelle est réalisée au nom du sommet national du leadership féminin. Après la deuxième édition réalisée les 9 et 10 octobre 2015, le troisième sommet en 2017 a réuni une 300aine de personnes venues un peu de toutes les régions du Togo autour du thème « Emploi et mariage pour la jeune femme » ou à mettre en priorité du 11 au 15 octobre 2017 à Lomé, à l'hôtel de la Muguette. Je salue les initiateurs pour ce programme de leadership qui vraiment éveille les consciences des femmes et surtout des jeunes filles. Aujourd'hui, tous les efforts qui se font dans tous les sens pour aider les femmes à s'en sortir sont à encourager, pour aider les jeunes filles à savoir qu'elles sont leaders, elles doivent devenir leaders, elles peuvent devenir leaders. C'est les filles elles-mêmes aujourd'hui qui doivent se prendre en charge pour pouvoir cultiver l'excellence pour réussir dans la vie. On va parler du leadership féminin, mais d'abord, avant de commencer, j'ai l'habitude de faire quand même participer la salle. On parle du leadership féminin. Avant de parler du leadership féminin, on doit se demander qu'est-ce que le leadership en général. Donc le leadership, qu'il soit féminin ou masculin, c'est le leadership. C'est cette capacité qu'une femme a et qui est selon laquelle elle inspire, elle influence, elle draine une foule pour pouvoir atteindre un certain nombre de résultats. Donc c'est pour cela que ce soir nous en parlons, faire une mise en exergue d'un meilleur devenir pour la femme. Je viens de la région d'Estaval. Je suis formatrice genre et bridge. Bridge à partir des ressources en démocratie, gouvernance et élection. Je viens d'une région où le taux d'analphabétisme est le plus élevé du Togo. Le réseau que je coordonne, qui s'appelle le réseau Femmes et Développement d'Estaval, est un réseau uniquement formé que de femmes. Plus de 100 groupements et associations de femmes qui, à un certain moment en 2004, ont constaté qu'il y avait du travail à faire pour leurs sœurs de la région. Et là, je peux dire que ce sont des femmes leaders qui ont réfléchi, qui ont dit « non, il faut faire quelque chose pour notre région ». Donc c'est un réseau du monde rural et urbain, à majorité du monde rural. Le sommet national du leadership féminin se veut un cadre d'évaluation des actions de réflexion de haut niveau visant en permanence à explorer ce dont les femmes ont besoin pour d'abord prendre conscience, puis développer, nourrir et soutenir le leadership afin de l'atteinte de l'ODD 5 sous l'égide de la politique nationale du genre. Il veut mobiliser les ressources de tous bords pour contribuer à incarner au sein de la communauté jeune la femme modèle du Togo, un modèle dont la jeunesse a aujourd'hui fortement besoin comme référence pour assumer demain de façon responsable son devoir de citoyenne et citoyen consciencieux et épanoui. Je viens de la région des Savanes. Plus précisément, je viens de Dapon. Ici, vous avez le beurre de karité. Le beurre de karité a plusieurs vertus dans nos coutumes. Nous utilisons le beurre de karité d'abord pour laver le bébé, le nouveau-né. Et ça donne la force au nouveau-né et ça protège l'enfant contre le froid. Notre arme, c'est travailler, c'est de faire de telle sorte que les filles puissent jouir de leurs droits en devenant des leaders de demain, c'est-à-dire des femmes responsables, des citoyennes actives et engagées. Nous sommes arrivés à ce sommet sur le leadership parce que ça cadre bien avec le deuxième pilier de notre stratégie qui est le diriger. Le sommet là, c'est un sommet de promotion du leadership des filles et des femmes.
Donc nous avons trouvé qu'il est bon qu'on collabore avec PPDC pour faire avancer les droits des filles. Nous avons remarqué que maintenant, avec tout ce que nous mangeons, surtout les aliments, c'est bourré d'engrais, les produits chimiques, tout ça là. Et nous voulons par les produits à base de champignons, éliminer les toxines alimentaires que nous ingérons après la consommation de nos aliments. Donc c'est la détoxification du foie. D'année en année, la stratégie est de plus en plus intelligente. Actuellement, l'organisation du sommet retient principalement 3 activités. La mise en lumière des acteurs de la promotion féminine et du genre, le renforcement des capacités des femmes, la promotion de l'excellence féminine. Par rapport à l'activité 3, promotion de l'excellence féminine, cette année, à titre symbolique lors du sommet, spécifiquement dans la nuit du leadership féminin, nous avons les reconnaissances Prix Jeune Femme Leader 2018 et Dauphine, reconnaissance Femme d'influence de l'année et reconnaissance des ambassadeurs genre et développement. Dieu est en train de susciter ici au Togo des gens pour la relève de demain. Ce soir, nous allons intervenir par rapport au coaching du couple. Et si on parle du coaching du couple, on veut simplement parler du bonheur conjugal. Nous voulons certes avoir des jeunes filles leaders, mais ces jeunes filles leaders doivent être équilibrées. Équilibrées en leadership, mais avoir aussi un foyer très apprécié, stable, pourquoi pas moderne. Une soirée détente et buffet libre et 5 jours d'expo promotion de produits de femmes entrepreneurs. Pendant 12 mois, et sur toute l'étendue du territoire, nous avons travaillé avec des jeunes filles. Nous avons travaillé avec des femmes qui sont intéressées par le leadership de la femme. Nous avons travaillé avec des organisations qui existent de l'autre côté et pour voir dans quelle mesure, après ces 1 an, parce que l'aventure continue après ces 1 an, comment après ces 1 an, nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble. Et le bilan est formidable, sincèrement, parce que nous avons découvert beaucoup de choses sur le vécu de certaines filles, les difficultés qu'elles ont par rapport à comment avoir envie de continuer les études, comment ne pas tomber enceinte au beau milieu de l'année scolaire. Et je pense que nous avons mis en place d'une manière ou d'une autre une plateforme qui accompagne ces jeunes filles-là. La promotion du leadership féminin et en particulier de la jeune femme et de la jeune fille coïncide avec les attentes du ministère qui vise à réduire les inégalités de genre. Mesdames et messieurs, chers invités, j'ose espérer que cette activité de suivi que nous venons de réaliser permettra de profiler l'organisation du prochain sommet.